Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour parler de l'Olympique de Marseille. C'est votre moment football. Le premier rendez-vous avec le bar des supporters ce soir avec Jacques Bail. Salut Jaco. Salut les amis. Et Steph Martins qui est avec nous. Salut mon Steph. Salut à tous. Et c'est un peu la soupe à la grimace parce que on avait perdu l'habitude de perdre, tout simplement, puisque l'Olympique de Marseille s'est incliné hier sur la pelouse de la Méno 1-0. Première défaite de l'OM sous l'ère de Zerbi. Premier match également où l'OM ne parvient pas à mettre le ballon au fond des filets. On va parler bien entendu de tout ça. Un BDS qui est en mode débrief, même si vous avez eu un très très bon débrief du bar des supporters hier soir avec des intervenants de qualité. Je tiens à le signaler. On va lancer nous aussi quelques débats avec un peu moins de 24 heures de digestion. Est-ce que ce match est toujours vu un petit peu de la même manière qu'hier quand tu l'avais en direct, Jaco? Oui, exactement. J'ai essayé de le revoir, j'ai essayé de revoir quelques actions et je me rends compte que c'est vrai que l'Olympique de Marseille a manqué de beaucoup de choses, beaucoup d'intensité. Dans les duels, on a été en retard à plusieurs reprises. Il y a eu des Strasbourgeois avec beaucoup d'intention. Ils sont venus faire du marquage individuel très haut et donc on a été vachement gênés, Karim, mais il faut le reconnaître. Ouais, l'Olympique de Marseille qui aurait pu repartir avec le point du match nul par rapport à certaines occasions que les Marseillais se sont créées en deuxième mi-temps, mais bon, la première mi-temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'apathie avec le style de jeu de l'OM de De Zerbi qui est fait de passes courtes devant la surface de réparation, dans la surface de réparation, et on était très très loin de la surface adverse, quoi. Ah mais ça c'est clair, mais comme tu le dis Jacques, tu as été pressé très très haut par les Strasbourgeois et je pense que le plan de jeu c'était celui-ci, de pas se laisser sortir avec le ballon. Et on l'a vu en première mi-temps, même Greenwood on l'a pas très vu, il y avait à chaque fois une prise à deux. Normalement ça aurait dû te créer des décalages et à chaque fois qu'on a eu cette opportunité-là, on a très très mal joué nos coups offensifs et c'est ce qui fait que tu fais une première mi-temps qui était vraiment en deçà de tout ce qu'on avait prévu. Alors, la déception, c'est le résultat, mais pour en arriver à cette défaite, on va essayer de prendre des cas qui, pour nous, peuvent expliquer ce revers. Le premier cas, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est le choix d'avoir mis Pierre-Emile Højbjerg en défense centrale et rebasculer Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. Vous savez qu'il y a eu, j'ai posé la question en conférence de presse hier soir à Roberto De Zerbi. Il a fait cette explication qui est simple et qui est audible aussi, qu'il ne voulait pas jouer avec trois défenseurs gauchers, avec Kondogbia, avec Cornelius et avec Brassier. Quand on dit trois défenseurs, on rappelle quand même que ni Kondogbia ni Højbjerg sont des défenseurs centraux, mais qu'ils peuvent s'adapter de temps en temps. Toi, est-ce que c'est une des raisons du petit fiasco de l'OM hier? Ah oui, mais c'est la clé. C'est là que le bas blesse. Parce que, en plus d'avoir un mauvais défenseur central, tu n'as plus personne au milieu du terrain. Tu es dans deux positions. Højbjerg, Karim, quand il est au milieu, c'est lui le métronome. C'est lui qui fait les passes courtes. C'est lui qui récupère. Là, il a dézonné sans arrêt. En plus, on a demandé à Amir Murillo de jouer un petit peu plus haut et on se retrouvait Højbjerg qui était obligé de faire la couverture sur Murillo. Il n'a pas les qualités physiques pour pouvoir faire ce genre et ces situations, il a été en danger à toutes les reprises. Combien de fois on a été embêté sur notre couloir droit? Combien de fois? Oui. Donc ce joueur-là, moi ce qui m'a le plus gêné, Karim, je pense que à la mi-temps, il aurait dû réagir le coach en disant bon, ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. On l'a vu, nous, tout le monde l'a vu. Il faut changer. On avait besoin de lui au milieu du terrain et je pense que Kondogbia en défense centrale a été quelqu'un et c'était une révélation à Lyon. Pourquoi tu l'as levé? Alors que il a expliqué. Oui, mais il explique. Donc après, mais qu'il explique, oui, mais qu'il a tort, oui. Tu comprends que moi, je veux bien entendre. Et attention, les gars, attention. Nous ici, on est en train d'observer, d'analyser à notre petit niveau. On donne notre avis. Jamais, au grand jamais, on a la prétention de se dire meilleur que De Zerbi parce que nous, on intervient après le match. Et c'est facile. Et donc, on est dans le fauteuil. Non. Mais par contre, on a quand même le droit sur un match comme ça d'analyser ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, il s'est passé
passé peu de choses. Ouais, bon, toi, l'explication de De Zerbi, elle ne te convient pas, ou c'est surtout que tu aurais souhaité qu'il y ait au moins un réajustement en cours de jeu quand on a vu qu'on prenait le bouillon? Bien sûr, c'est ce qu'il aurait dû faire et il ne l'a pas fait. Donc souvent on dit c'est dans les moments difficiles qu'on va voir comment on va réagir. Et bon, on fait une meilleure deuxième mi-temps, il faut se le dire aussi, une très très bonne où on doit revenir au score. Mais cette première mi-temps, pour moi à la mi-temps il doit tout changer. Il doit faire rentrer certainement peut-être Lirola à droite, soit basculer Murillo à gauche à la place et faire rentrer et mettre Brassier dans l'axe. Alors toi, tu penses que dès la mi-temps il aurait dû faire déjà plusieurs changements? À la mi-temps il aurait dû en faire au moins 2 ou 3 et faire des repositionnements en lieu et place des postes des joueurs. Et même je te dis, quand tu vois la rentrée de Garcia, elle est loin d'être dégueulasse, il fait une très très bonne rentrée et tu te dis comment en tant que coach de l'OM, tu as un Garcia qui fait un bon match à Lyon, déjà, de 1. Comment tu peux mettre Brassier, qui est plus grand, plus costaud, plus physique, sur le couloir? Avec la vitesse qu'avaient les Strasbourgeois, quand tu le vois, au début du match, on peut dire, allez, face à Lyon, je dis, qu'est-ce qui me fait contre Dogbia dans l'axe? Hier, tu me reprends, tu me dis, finalement, comme quoi, d'un match à l'autre, tout peut changer. Mais quand tu vois que les 25, 30, 35 premières minutes, tu prends le bouillon, que tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre. Après, tu prenais pas vraiment le bouillon sur le côté gauche, hein. Non. Tu l'as pris au tout début, quand Bakwa et Diarra arrivaient à travailler un petit peu à 2 contre 1 face à c'était pas dangereux, Karim. Offensivement, c'était pas oui, mais pas bon, la folie. le choix, si j'ai bien compris, excusez-moi, mais bon, le choix, c'était de donner plus de profondeur à Murillo sur le côté droit, parce que quand on a Murillo et Merlin, on donne plus de profondeur à Merlin. Ça, c'est clair. Mais quand tu vois hier, défensivement, on a été à la rue. De toute façon, quand tu vois le nombre d'arrêts que fait Rouli et le nombre de face-à-face qui te sauve, on a été pris dans le dos, c'était catastrophique, la lenteur qu'on avait au niveau de notre défense centrale. Et voilà, et ça, on l'a vu tous, comme il a dit. Ça nous a rappelé un peu Toulouse, hein, parce que Toulouse jouait, et à l'époque c'était Cornelius et Brassier en charnière centrale, 2 gauchers déjà. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite faille. Après, j'espère qu'on va pas jouer avec des milieux de terrain en défense centrale jusqu'à la fin de la saison. Déjà, on touche du bois. On devrait récupérer Balerdi vendredi pour le match contre Angers, puisqu'il est en pleine forme et il était suspendu. Avec Cornelius, avec Brassier, il y a quand même de quoi faire. Et peut-être, pourquoi pas, donner un petit peu plus de temps de jeu à Garcia sur un des 2 côtés, quoi. Oui, parce que Garcia, quand il est rentré, il a apporté énormément au niveau offensif. Tu peux à la limite t'appuyer sur la possibilité de le faire changer. Mais dans un moment où on avait beaucoup plus le ballon, hein. Oui, Quentin Merlin, si tu veux, Garcia est capable de faire modestement un peu ce rôle-là. Alors que Murillo, sur le couloir droit, ne peut pas le faire. Murillo, offensivement, il n'a pas les qualités que peut avoir, parce que Garcia, il centre très très bien. C'est pour ça que cette équipe, elle a été complètement déséquilibrée, Karim. Quand on parle de Højbjerg, défenseur central, je te le disais, tu perds un défenseur central, mais tu perds quelqu'un au milieu. Parce que le milieu terrain, il faut aussi parler du match de Koné. Koné, il a été transparent. Heureusement que Kondogbia a colmaté à plusieurs reprises. Heureusement, mais Koné dans ce rôle-là, il n'est pas intéressant, parce que tu le disais, dans les petits espaces, on demande des jeux de passe, il sait pas le faire. C'est quelqu'un qui prend le ballon, qui part vite dans la verticalité, et quelque part ça nous gêne un petit peu ce jeu-là. Donc voilà, il y a aussi, il faut souligner aussi le match très 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 moyen d'Amin Harit. Alors Amin Harit, je suis pas l'avocat de personne moi, mais Amin Harit, il a été tenu tout le match. On a vu des bras. Eli Wahi, c'est bon, terrible ça, ce qui s'est c'est pas passé. ce que vont retenir les gens. Non, hein. mais bien sûr, mais nous on est là pour expliquer ce que l'on a vu, bien entendu. On n'excuse personne, mais Eli Wahi et Amin Harit, c'était très difficile encore une fois, parce qu'il y a eu du physique en face et les mecs ils leur ont rentré dedans et on s'est fait bouger. On était toujours dos au jeu, alors que ces joueurs-là normalement il faut qu'ils aillent face au jeu. Mais une belle équipe de Strasbourg, il faut le souligner, avec quand même le joueur le plus vieux, qui était le gardien de but et qui était né en 1999, Petrovic. Donc il y a quand même énormément de jeunes joueurs entre 2002 et 2006. On avait l'impression que c'était une équipe de U23. Et là où ils m'ont vraiment surpris, c'est que je ne les sentais pas capables d'être disciplinés du début jusqu'à la fin. Et ils ont fait les efforts de la première à la 95e. Ils ont fait les efforts. Moi, je dis tactiquement, ils nous ont mis une petite fessée. Physiquement, on a été vraiment bougé. On a eu du mal à répondre. Et oui, moi, j'ai été agréablement surpris. Mais comme je le disais dans l'avant-match, ils avaient marqué pratiquement 15 buts, je crois. Donc, depuis le début de la saison, c'était une équipe qui en prenait beaucoup parce qu'elle se projetait énormément vers l'avant. On a eu l'opportunité
l'opportunité à 2 ou 3 reprises de leur faire mal. Eh ben, comme je le disais, on a manqué pas mal de justesse dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, qui a fait qu'après, les 2 mètres d'avance que tu avais, au départ, tu les as perdus à la fin. Et c'est dommageable, mais ouais, on a vu un match vraiment moyen, voire très moyen de l'Olympique de Marseille hier soir. Avec 2 grands gardiens. Parce que Geronimo Rulli a été énorme, mais Georgi Petrovic a été très très fort lui aussi. C'est lui qui fait en sorte que l'OM n'a pas réussi à marquer, parce que l'arrêt sur la frappe de Greenwood, je sais pas comment il va la chercher, et même l'arrêt réflexe qu'il fait pour boucher l'angle face à Mopé, il faut le sortir. Hein. Magnifique. Je sais pas lequel des deux est le plus dur. J'ai tendance à dire l'arrêt sur Greenwood, parce que il va vite au sol. Il va vite au sol, il va le chercher très très loin. Donc vraiment, mais ces 2 arrêts tout simplement magnifiques. Et quand je le dis régulièrement, les gars, c'est que quand tu veux avoir une grande équipe ou une équipe intéressante, ça passe par un bon gardien. Voilà. Et eux, ils ont un bon gardien, donc ils vont grappiller des points partout. Après, l'Olympique de Marseille n'était pas au complet. Voilà. Je pense que l'équipe de l'OM au complet, il n'y a pas photo avec cette équipe de Strasbourg. Mais oui, non, mais les gars, malheureusement, aujourd'hui, on fait avec nos armes. Exactement. Mais bien sûr, on juge le match d'hier soir. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qui ont été repositionnés, qui ne sont pas à leur poste et qui ont absolument rien à mener. Tu rajoutes à ça des joueurs en méforme, notamment Luis Enrique, qui lui a fait un travail défensif intéressant, mais offensivement, il a été à la cave complète. Je me rappelle aussi une action de Brassier qui est venu à plusieurs reprises faire 2 passes à l'adversaire simultanément. Tu étais à l'antenne, tu étais très en colère parce que tu trouvais ça tout simplement catastrophique. Il y avait un appel de balle de Wai quand même qui était super intéressant. Le défenseur Saïdousso qui était face au jeu et qui reculait, donc avec Wai qui lui était dos au jeu. Je pense que si le ballon passe, je dis pas que Wai marque, mais dans tous les cas, il a un face à face. Après, bon, tu parlais des soucis liés à l'effectif. Donc, Ismaël Koné a passé des examens cet après-midi et il va passer des examens complémentaires encore une fois. Donc, c'est bien un coup sur la cheville qu'il a pris. C'était pas un problème musculaire. C'est Roberto De Zerbi qui nous a dit qu'il avait repris un coup. Il a dû avoir très très mal. Je pense qu'il a dû avoir très très peur. Et là, bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles ni rassurantes ni inquiétantes. Il va y avoir des examens complémentaires, alors que Valentin Rongier, lui, va reprendre l'entraînement en milieu de semaine. On devrait avoir quand même un petit peu plus de joueurs, notamment sur le plan défensif, avec le retour de Balerdi. Quentin Merlin est toujours blessé. On espère le revoir après la trêve. Il va falloir se serrer les coudes pour pas tomber dans le piège, parce que on va jouer vendredi contre une équipe qui est vraiment en grande difficulté, et tous les supporters, tous les observateurs et même tous les joueurs s'attendent à une boucherie vendredi. Donc attention les enchaînements. Attention, après tu vas pas trembler parce que tu reçois Angers qui est dans un état... Non, trembler non, mais encore une fois du respect. Mais voilà, toujours du respect, et le respect, ça veut dire jouer au football et jouer comme tu dois jouer. C'est-à-dire, si tu dois en mettre 2, tu en mets 2, si tu peux mettre 4, tu en mets 4, tu peux mettre 6, tu en mets 6. Maintenant, tu auras une équipe en face, et là, ils ont vu ce qu'il faut faire pour contrer l'OM. Voilà, c'est-à-dire il faut faire un pressing haut, faut les arriver à le faire aussi, hein. Après voilà, parce qu'à un moment, mais c'est quoi? Ce qui m'a surpris sur cette équipe de Strasbourg, c'est comme tu l'as dit, ils ont réussi à garder cette rigueur sur toute la durée du match, et même physiquement. Bon, à la fin on prend le dessus, tu vois que grâce énormément. Dans le dernier quart d'heure, il faut sortir 2 joueurs offensifs, faut entrer un défenseur et un joueur qui est un peu mixte. Le seul qui a été au niveau offensivement hier soir, c'est Greenwood. Point final. Le reste, on était tous, voilà, on était tous en dessous. En deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, c'est vrai qu'avec Murillo qui était souvent long de ligne, Greenwood prenait l'axe, et peut-être, je pose la question, est-ce que le futur poste de Greenwood sur les prochains matchs, c'est pas dans l'axe, pour orchestrer un petit peu les attaques avec sa technique, avec sa volonté d'aller toujours de l'avant, ses passements de jambes, parce que Carboni est pas encore là, on va dire. Savinari, tu veux dire? À la place d'Harit. Oui, mais moi je le vois bien, mais bien sûr, c'est au cœur du jeu, ces joueurs talentueux, ils sont capables d'éliminer, c'est eux qui sont capables de faire le surnombre. Sur le côté droit là-bas, on le voit pas assez. Quand tu as un joueur de cette qualité, il faut s'en servir. Après, faut pas enterrer à Minarit, mais voilà, c'est sûr que quand tu as un coup de moins bien. Mais hier, quand tu fais à 2-3 reprises 2 passements de jambes qui partent de la ligne de touche, qui rentre et qui frappe, il fait très mal, et tu n'arrives pas à l'arrêter. Qu'il fasse très mal, oui, mais je pense qu'il peut faire encore plus mal dans l'axe, parce que il aurait cette liberté.
capacité, de oui. pouvoir aller dans la verticalité et être en face. La question ne se posait pas quand Taminari était à un niveau très élevé. Là, aujourd'hui, on peut se poser la question. Mais oui, mais moi, les gars, si tu me fais choisir, et après, je fais rentrer Jonathan Rowe à la place de Lucien Riquet côté gauche, et Lucien Riquet, je peux le mettre côté droit. Bien sûr. Aussi, ça peut m'aider. Ouais, c'est une solution aussi. Tu peux faire jouer Rowe à droite, hein, puisque à Norwich, il jouait des deux côtés. Moi, je pense que ce joueur-là, dans l'axe, ce serait bête de s'en priver. Bon, mais on verra les choix de Roberto De Zerbi. Comment tu penses que ce premier revers va être digéré par l'Olympique de Marseille? Parce que, franchement, on s'attendait à un match difficile, on l'avait dit, mais de là à imaginer une défaite, il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'imaginaient Strasbourg battre l'OM. Hein. Non, sincèrement, non. Et nous non plus, il faut se dire les vérités. Hein. Mais comment? Tu peux le prendre de deux manières. Soit tu te dis, bon, est-ce que l'équipe a failli? Oui. Est-ce que l'entraîneur a failli? Oui. Donc maintenant, le plus important, c'est de se dire où est-ce qu'on s'est trompé pour ne plus réitérer ce genre de prestations-là. Mais est-ce qu'elle fait du bien? Une défaite ne fait jamais du bien. Mais ça permet aussi de faire retomber un peu toutes les têtes, parce que c'est vrai que tout le monde se croyait trop beau. Dans les journaux, on commence à parler de titres. On a toujours tempéré. Hein. On a essayé, à part Jaco, on a toujours essayé de tempérer ici, de dire attention, on n'était qu'à la 5e, 6e journée. Oui. Toute raison gardée. Une saison, c'est très long. Et je vais même plus loin. Voilà. C'est pas parce que tu as perdu à Strasbourg que c'est mort. Mais par contre, c'est vrai que tu as un petit retour sur terre. Et ça, je pense que des fois, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Ça va permettre à l'équipe de rebondir. Et il va falloir qu'on voie autre chose dès vendredi, parce qu'après, on va avoir des enchaînements de matchs qui risquent d'être importants, avec des équipes qui vont pas te laisser jouer au ballon, qui sont vraiment, pour certaines, mal en point. Et après, il y a ce fameux choc en fin de mois face à Paris au Vélodrome. C'est intéressant quand même de voir la capacité de l'OM à réagir là, même s'il ne reste qu'un match avant la trêve. On n'avait pas vu une seule fois de grosses difficultés, si ce n'est mis à part le premier quart d'heure à Toulouse, mais bon, c'était le début de match, il y avait eu un réajustement. Le match de Lyon, il est tellement particulier puisque tu joues quasiment tout ton match en infériorité numérique. Là, c'est vrai que l'OM a perdu, et c'est presque logique que l'OM ait perdu hier soir à Strasbourg, au vu du match, au vu de la prestation des deux équipes. Pour Roberto De Zerbi aussi, c'est un défi de relever tout ça et de repartir vers la positivité. Oui, je pense qu'il a trop inventé de choses. Je pense que quand on parle d'Olympique de Marseille, Karim, tu me dis les autres matchs, il y avait une équipe équilibrée avec des joueurs à leur poste. Là, il y a beaucoup trop de joueurs qui ont été repositionnés, qui ne sont pas à leur poste et qui ne sont pas forcément performants. Donc moi, ce match-là, je suis désolé, je le mets pas avec les autres, parce que celui-là, il est à part. Quand tu es capable de mettre des joueurs comme Hubert, comme Brassier. Mais pourtant, c'est le même coach. Non, mais bien sûr que c'est le même coach, mais il a essayé une formule et il a essayé des choses qui ne vont pas. Il faut appeler un chat un chat. Hier, il s'est planté De Zerbi totalement sur beaucoup de choix, beaucoup trop de choix. Et quand tu as la possibilité d'avoir 5 changements et que tu les fais un petit peu trop tard, parce qu'à la mi-temps, comme disait Steph, je pense que t'as 3 changements à l'heure de jeu quand même. C'est pas, il reste une demi-heure plus le temps additionnel. Je suis pas d'accord avec toi. À la mi-temps, tu dois lancer un signal, tu as 5 changements, tu peux en changer au moins 2, surtout arrête-toi avec Hubert. C'était catastrophique. Donc tu peux prendre la décision de dire bon voilà, ça va pas du tout. Il est où le problème? Allez, on va refaire notre défense à 4 avec des joueurs différents. Liam Brassier sur le côté gauche, je le remets dans l'axe et je mets Garcia qui a été très intéressant. Voilà. Et après j'ai surtout mon Heuberg au milieu, les gars. Moi c'est catastrophique de l'avoir mis là. Il est indispensable dans notre effectif Heuberg au milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, on en arrive à l'entrée d'Adrien Rabiot, le Duc, que on n'attendait pas pour une grosse demi-heure sur la pelouse de Strasbourg. Alors oui, il est en manque de rythme. Oui, il a la classe. Oui, il s'est donné des ballons, puisque quasiment son premier ballon a failli être transformé par un but de Neil Maupay. Ah, ça c'est clair. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, dans les tops, il n'y en a pas énormément qui ont été. J'ai voulu le mettre, voilà, pour noter cette rentrée. Non. Tu vas être bien avec lui. Non, jamais de la vie. Pour rentrer, pour son entrée. Et là, mais le ballon pied gauche qu'il met dans le dos du défenseur est tout simplement splendide. Et voilà, et ce joueur-là, et je pense qu'il va t'éclairer le jeu, ça va être tout simplement exceptionnel. Mais voilà, on voit qu'il a besoin de rythme, on voit qu'il a besoin de temps de jeu, mais c'est quelqu'un qui va monter en puissance, et quand il va être à 100%, on va avoir une réelle différence. Adrien Rabiot,
Ouais, peut-être pas d'entrée de jeu contre Angers, mais laissons-le travailler sereinement. Il a quand même quelque chose. C'est un joueur international. J'en profite pour saluer la carrière internationale d'Antoine Griezmann qui prend sa retraite. Voilà, on se demande bien pourquoi, à 33 ans, pourquoi il prend sa retraite. Et oui, mais bon. Juste, ouais, sur Rabiot, c'est. Tu trouves qu'il est dans les temps, tu trouves et tu te languis de le voir avec Heubière notamment au milieu de terrain pour pouvoir apporter quand même quelque chose de beaucoup plus fort. Mais on va se régaler, ça va être la classe internationale. Tu as vu ce petit externe pied gauche capable de couper les lignes, capable de donner un ballon en plus bien dosé. C'est la grande classe les gars. Quand faut pas se méprendre. Ce genre de joueurs, c'est des joueurs que l'on a rarement vus à l'OM. C'est du très très haut niveau. Il a ce charisme, cette grandeur. On l'appelle le Duc parce qu'il a une certaine classe. Même les adversaires. Quand il écrase la cheville d'un adversaire, il a la classe. Quoi. Non mais quand tu as un Adrien Rabiot avec limite, toi, c'est plus du tout la même chose. Donc quand il va être en forme, encore une fois, il faut c'est de la gestion, bien entendu, parce que c'est important de pas le brûler, de pas le cramer, et qu'il fasse pas de bêtises contre le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de vouloir trop en faire trop rapidement, mais on est très 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 heureux et fiers de l'avoir avec nous. Et il était très très attendu hier, les Strasbourgeois l'avaient pris pour cible, voilà. Je vais vous laisser en garder un peu sous la semelle, parce que les gens vont se dire ouais, ils ont pas parlé d'Eli Wahi. Demain, je pense que le thème Wahi Mopé sera abordé dans le bar des supporters avec Margali, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à expliquer aussi dans l'utilisation d'Eli Wahi et dans l'utilisation de Neil Maupay au moment où il entre en jeu. On n'est pas du tout dans le même. Exactement. Mais là, aujourd'hui, il y a vraiment débat. Oui, bien sûr, il y a débat pour savoir si Neil Maupay mérite pas un petit peu plus de temps de jeu par rapport à ce que nous montre Eli Wahi. Vous en parlerez demain dans le bar des supporters. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci les amis. Toujours un plaisir. Et je pense que demain, vous parlerez aussi un petit peu de ton Milan Robin du FC Martigues et de son deuxième but qui a failli donner une victoire au Martigo. Mais bon, déjà, voilà, ils sont plus fanny au Vélodrome. Ils ont marqué un but, ils ont marqué un point. On espère que ça va aller du mieux possible pour le FC Martigues aussi. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, 18h, avec Jaco, avec Steph et avec Margali.